Bonjour, je suis ravi que vous m'ayez rejoint aujourd'hui. Nous allons plonger dans des conseils de santé vraiment précieux et je vous promets que votre corps vous en sera reconnaissant. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme rejoindre notre famille soucieuse de sa santé. Et un petit like sur cette vidéo nous aide à atteindre encore plus de personnes merveilleuses comme vous. J'adore vraiment communiquer avec mes patients. Alors dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. Avez-vous plus de 60 ans et vous surprenez-vous à vous réveiller plusieurs fois chaque nuit pour aller aux toilettes? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais le fait que ce soit courant ne signifie pas que vous devez l'accepter. Beaucoup de gens luttent silencieusement contre ce cycle nocturne, se levant encore et encore, se tournant et se retournant, et se réveillant le matin déjà fatigué. Cela érode lentement votre énergie, votre humeur et même votre confiance en vous. Vous pourriez commencer à éviter les sorties en soirée, sauter des drinks après le dîner ou redouter les nuits à cause des interruptions constantes. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce schéma, médicalement connu sous le nom de nocturie, est souvent causé non pas par le vieillissement lui-même, mais par des habitudes spécifiques auxquelles nous n'avons jamais été enseignés à remettre en question. Et au moment où vous commencez à ajuster ces habitudes, les choses peuvent changer. Souvent beaucoup plus rapidement que vous ne l'attendriez. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 comportements courants qui contribuent silencieusement aux visites nocturnes aux toilettes. Chacun d'eux a été identifié grâce à des années de recherche et a aidé des milliers de personnes à dormir plus paisiblement. Commençons par le premier, et peut-être le plus mal compris, comportement, boire des liquides trop près de l'heure du coucher. À première vue, cela semble simple. Il suffit d'arrêter de boire de l'eau avant de se coucher, n'est-ce pas? Mais la réalité est plus complexe. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la réduction de l'eau plate le soir, mais continuent à siroter des tisanes, à manger des fruits aqueux ou à savourer un bol de soupe réconfortant. Ces aliments et boissons contiennent souvent autant, voire plus, de liquide qu'un verre d'eau. Je veux partager une histoire. Une femme avec qui je travaillais se réveillait 4 à 5 fois chaque nuit. Elle avait essayé de limiter sa consommation d'eau, pris des médicaments et même envisagé une chirurgie. Rien ne fonctionnait. Mais lorsque nous avons examiné de près sa routine du soir, quelque chose a attiré notre attention. Elle buvait de la tisane de camomille chaque soir avant de dormir et prenait une soupe au dîner. Inoffensif, n'est-ce pas? Mais ce sont précisément ces choses qui contribuaient silencieusement à son problème. Ce qui se passe, c'est ceci. Lorsque vous consommez des liquides dans les 3 heures précédant le sommeil, vos reins restent actifs alors qu'ils devraient ralentir. Au lieu de réduire la production d'urine la nuit, ce que votre corps est naturellement conçu pour faire, il continue à filtrer. Votre vessie se remplit. Vous vous réveillez. Elle a donc apporté un changement simple, un couvre-feu liquide. Elle a évité toute consommation de liquide après 18 heures, y compris l'eau, le thé, la soupe, les fruits juteux comme la pastèque et même les desserts à la gélatine. Elle a veillé à s'hydrater plus tôt dans la journée. Et en 2 semaines, elle est passée de se réveiller 5 fois par nuit à une seule. 2 semaines. La raison pour laquelle cela fonctionne est physiologique. Lorsque vous réduisez votre consommation de liquide le soir, votre corps augmente la production d'une hormone appelée vasopressine. Cette hormone concentre votre urine et ralentit l'activité des reins pendant le sommeil, mais elle ne s'active que lorsque votre corps en ressent le besoin. Et ce besoin n'apparaît que lorsque vous surchargez votre système avant de dormir. Ce n'est pas une déshydratation. Cela signifie déplacer votre hydratation plus tôt dans la journée. Si vous vous couchez généralement à 21 heures, terminez toutes vos boissons d'ici 18 heures. Cela inclut toutes les boissons, soupes, fruits riches en eau et tout ce qui contient des liquides cachés. Si vous devez prendre des médicaments, utilisez juste assez d'eau pour les avaler.
Si vous vivez avec une condition médicale comme le diabète, ou si vous prenez des médicaments qui augmentent la soif, consultez votre médecin pour ajuster votre routine sans compromettre votre soin. L'idée n'est pas de priver votre corps, c'est de soutenir son rythme naturel. Et si vous craignez de vous réveiller assoiffé, vous pouvez garder un petit verre d'eau près du lit pour les urgences. Mais considérez-le comme une sauvegarde, pas une partie de la routine. Lorsque la femme avec qui je travaillais est restée cohérente, quelque chose d'incroyable s'est produit. Non seulement ses déplacements nocturnes ont cessé, mais elle a commencé à se réveiller pleine d'énergie. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi reposée depuis des années. Le brouillard s'est levé. Ses journées se sont éclaircies. Et c'est la véritable beauté de cette première étape. C'est simple, mais puissant. Parce que lorsque vos nuits sont moins interrompues, votre sommeil devient plus profond. Vous êtes plus susceptible d'atteindre des phases réparatrices comme le sommeil paradoxal, REM, où la guérison se produit, les souvenirs se consolident et votre système immunitaire se recharge. Si c'est la seule habitude que vous essayez à partir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est déjà un point de départ puissant. Mais nous ne faisons que commencer, parce que même lorsque votre hydratation est sous contrôle, ce que vous mangez et quand peut aussi faire une grande différence. Et certains aliments que vous pensez bénéfiques pour votre santé pourraient en réalité nuire à votre sommeil. L'amélioration de Margaret avec son changement d'hydratation n'était que le début. À mesure que son sommeil s'approfondissait, ses matins devenaient plus légers, mais nous savions qu'il y avait encore des ajustements à faire. Cela nous amène à la prochaine habitude courante, manger le dîner trop tard et choisir inconsciemment des aliments qui stimulent silencieusement la vessie. Permettez-moi de vous présenter Robert, aimable et doux, mais totalement épuisé. Je me lève à 1h, puis à 3h30, puis encore à 5h. Je pensais simplement que c'était le vieillissement qui me rattrapait, dit-il avec un sourire fatigué. Sa routine du dîner? Vers 20h30, suivie d'une légère collation vers 22h, généralement des concombres, quelques tranches de tomates ou un peu de pastèque. Pour faciliter la digestion, il termine sa soirée avec une tasse de thé vert. Tout cela semblait inoffensif. En fait, beaucoup le qualifieraient de sain. Mais cette combinaison d'aliments diurétiques, concombres, tomates, pastèques, thé, déclenchait silencieusement une réaction en chaîne. Certains aliments contiennent des composés qui encouragent les reins à produire plus d'urine. Ceux-ci incluent le céleri, les asperges, le persil, le chocolat, la caféine et de nombreux fruits et légumes riches en eau. Lorsqu'ils sont consommés trop près de l'heure du coucher, ils maintiennent la vessie en activité bien après que votre tête ait touché l'oreiller. Ajoutez à cela la digestion lente qui se produit naturellement lorsque vous vous allongez après avoir mangé, et ces composés restent dans votre système encore plus longtemps. Le résultat? Vos reins restent actifs et vous vous réveillez encore et encore. Donc, nous avons apporté 2 petits changements à la routine de Robert. Il a avancé son dîner à 18h30 et il a évité les aliments diurétiques après 16h, plus de concombres ou de thé vert le soir. À la place, il a ajouté des aliments apaisants comme une petite portion d'avoine ou de patates douces lorsqu'il avait besoin d'une collation. En 10 jours, il ne faisait plus qu'un voyage aux toilettes par nuit. Après 3 semaines, il dormait toute la nuit pour la première fois depuis des années. Je pensais que c'était juste ma nouvelle normalité, m'a-t-il dit. Mais j'ai l'impression d'avoir inversé le temps. C'est quelque chose que je vois souvent, des gens croyant devoir accepter un sommeil fragmenté comme faisant partie du vieillissement, alors qu'en réalité, il s'agit simplement du moment des repas et des choix alimentaires. Et ce n'est pas seulement une question de diurétique, les aliments salés jouent aussi un rôle sournois. Beaucoup de personnes consomment des repas riches en sodium au dîner. Le sel pousse le corps à retenir l'eau pendant la journée et à la libérer la nuit.
Donc, même si vous ne buvez pas beaucoup, ce liquide retenu est libéré pendant votre sommeil, remplissant votre vessie. Voici donc votre prochain changement en douceur. Déplacez le dîner à au moins 4 heures avant de vous coucher. Évitez les aliments diurétiques après l'après-midi. Réduisez la quantité de sel le soir. Et si vous avez faim plus tard, choisissez quelque chose qui favorise le sommeil et qui est sec. Une banane, des flocons d'avoine ou quelques crackers. À mesure que vos soirées deviennent plus calmes, vous remarquerez peut-être d'autres améliorations. Moins d'épisodes de reflux, des matins plus légers et un esprit plus calme avant de dormir. Il y a encore une habitude dont nous devons parler. Une qui semble utile, mais qui en réalité crée des problèmes à long terme. Aller aux toilettes, juste au cas, avant de dormir. C'est une pratique si courante. Vous ne ressentez pas l'envie, mais vous y allez quand même, juste pour être sûr. Mais cela entraîne votre vessie à fonctionner avec des volumes plus petits. Elle s'habitue à se vider trop tôt. Et avec le temps, elle commence à envoyer des signaux d'urgence même lorsqu'elle est seulement partiellement pleine. Votre vessie est un muscle. Et comme tous les muscles, elle apprend par la routine. Dorothy, une femme avec qui je travaillais, avait un rituel avant de dormir qu'elle ne manquait jamais. Son voyage de sécurité aux toilettes, même quand elle n'en ressentait pas le besoin. Mais bientôt, elle se réveillait toutes les 2 heures avec ce qui semblait être une vessie pleine. Nous avons appliqué une règle simple, n'y aller que si le besoin est réel, pas par habitude. Si l'envie était floue, elle se distrayait, en lisant pendant 20 minutes ou en écoutant de la musique douce, et la plupart des nuits, la sensation disparaissait. Dans quelques semaines, la vessie de Dorothy a commencé à réapprendre son rythme naturel. Elle dormait par périodes plus longues. Elle se sentait plus détendue. Et peut-être surtout, elle a cessé de se sentir obligée de gérer son corps à chaque instant. Si vous utilisez un urinal ou une commode de nuit, ce n'est pas grave. Considérez-le simplement comme une solution de secours, pas comme une partie de votre plan habituel. Votre objectif est de retrouver confiance en votre corps, pas d'éviter l'inconfort à tout prix. À présent, vous avez vu comment ces changements subtils, le timing de l'hydratation, la conscience de l'alimentation et la remise en question des habitudes s'additionnent. Ce ne sont pas des changements radicaux, mais ils sont puissants car ils réalignent votre sommeil avec la façon dont votre corps souhaite fonctionner naturellement. Et bien que ces ajustements puissent déjà faire une différence, il reste encore 2 éléments souvent négligés, la posture de sommeil et la température de la pièce. Ils peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent tout changer. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. Jusqu'à présent, vous avez vu comment l'hydratation, le timing des repas et les habitudes du soir contribuent tous à votre sommeil nocturne ou à son absence. Mais il y a autre chose qui passe souvent inaperçue et qui façonne silencieusement vos nuits plus que vous ne le pensez. La façon dont vous dormez. Pas la durée de votre sommeil, mais la position de votre corps pendant que vous dormez et sur quoi vous dormez. Votre position de sommeil joue un rôle crucial dans la miction nocturne. La plupart des gens choisissent leur position en fonction du confort ou de l'habitude. Mais certaines positions appuient inconsciemment sur la vessie ou affectent la circulation, déclenchant de fausses signaux pour se réveiller. Laissez-moi vous parler de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui avait toujours dormi sur le ventre. Cela lui semblait familier. C'était ce qu'il faisait depuis des années. Mais malgré l'amélioration de ses habitudes du soir, il se réveillait encore plusieurs fois par nuit et ne comprenait pas pourquoi. La réponse? Sa position de sommeil. Lorsque vous vous allongez sur le ventre, vous exercez une pression continue sur le bas de votre abdomen, juste à l'endroit où se trouve votre vessie. Cette pression imite la sensation de plénitude.
Même si votre vessie n'est pas pleine, votre corps pense qu'elle l'est et vous réveille. Lorsqu'il est passé à dormir sur le côté, avec un oreiller entre les genoux pour aligner ses hanches et un oreiller de soutien sous la tête, les choses ont commencé à changer. En 2 semaines, il ne se réveillait qu'une seule fois par nuit. Et peu de temps après, certaines nuits se sont déroulées sans interruption. Il m'a dit plus tard, « Je ne réalisais pas à quel point cela ferait une différence. Je me réveille plus clair, je me sens plus fort, même la douleur dans mon dos a diminué. » C'est ce qui se passe lorsque vous laissez votre corps se reposer sans tension interne constante. Ce n'est pas seulement la vessie, c'est tout le système qui en bénéficie. Et il y a un autre acteur majeur ici, la température de la pièce. La plupart des gens ne réalisent pas que la température affecte directement la quantité d'urine produite par votre corps pendant la nuit, mais c'est le cas, à travers quelque chose d'aussi simple que le processus de refroidissement du noyau de votre corps. Normalement, lorsque vous dormez, la température de votre noyau baisse d'environ 1 à 2 degrés. Ce léger refroidissement est ce qui signale à votre corps de produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et de la vasopressine, l'hormone qui réduit la production d'urine nocturne. Mais lorsque votre chambre est trop chaude ou que vous êtes enveloppé dans des pyjamas ou des couvertures épaisses, votre corps ne peut pas se refroidir. Ce signal de refroidissement est bloqué. Le résultat, votre corps continue de filtrer les fluides et de produire de l'urine, même lorsqu'il devrait ralentir. Je me souviens d'avoir travaillé avec une femme qui aimait se sentir confortable la nuit. Elle portait des pyjamas épais, utilisait des couvertures lourdes et gardait toujours la fenêtre fermée. Mais elle se réveillait aussi 3 à 4 fois par nuit, en sueur, mal à l'aise et ayant besoin d'aller aux toilettes. Nous avons apporté quelques petits ajustements. Elle est passée à des tissus légers et respirants. Elle a ouvert une fenêtre ou utilisé un ventilateur silencieux pour favoriser la circulation de l'air. Et elle a commencé à superposer des couvertures légères au lieu d'une couverture lourde. En moins d'1 semaine, ses visites aux toilettes ont été réduites de moitié. Quelques semaines plus tard, elle a dormi toute la nuit pour la première fois depuis des années. Elle m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé que la température ambiante puisse être la raison pour laquelle je me réveillais si souvent. Je pensais simplement que je dormais chaud. Mais maintenant, je me sens calme et reposé. » Il y a une raison à cela. Des études montrent que les personnes qui dorment dans des chambres refroidies entre 18 et 20 degrés Celsius, 64 à 68 degrés Fahrenheit, vivent un sommeil plus profond et plus réparateur. Cette température favorise la baisse naturelle de la température centrale du corps et encourage les processus hormonaux qui réduisent la production d'urine pendant la nuit. Et ne négligez pas votre tenue de nuit. Les tissus naturels comme le coton, le bambou ou le lin permettent à votre peau de respirer. Ils aident votre corps à réguler sa température. Évitez les matériaux synthétiques ou la flanelle qui peuvent emprisonner la chaleur et gêner la fraîcheur. Il ne s'agit pas de dormir froid. Il s'agit de dormir intelligemment, en donnant à votre corps l'environnement dont il a besoin pour faire ce qu'il est naturellement conçu pour faire, se reposer, guérir et se réinitialiser. Et si vous avez tendance à avoir froid facilement, vous pouvez toujours faire en sorte que cela fonctionne. Utilisez des chaussettes ou une couche chaude que vous pouvez retirer facilement. La clé est d'éviter la surchauffe sans être inconfortable. Lorsque vous combinez la bonne position de sommeil avec une température adéquate et des vêtements de nuit respirants, vous créez un espace où votre corps ne se sent plus en alerte. Il se détend, il lâche prise, il se répare et il vous permet de dormir. Aucune de ces stratégies n'est complexe.
Vous n'avez pas besoin de gadgets sophistiqués ou d'appareils médicaux. Vous avez simplement besoin de conscience et de la volonté d'essayer. Vous avez maintenant découvert 4 des habitudes cachées les plus courantes derrière les réveils nocturnes. Et maintenant, il ne reste qu'une étape finale. Apprendre à intégrer tous ces changements dans votre vie de manière naturelle, réalisable et durable. C'est exactement ce que nous explorerons dans la dernière partie. Lorsque vos habitudes commencent à soutenir les rythmes naturels de votre corps, quelque chose d'incroyable se produit. Vous dormez plus longtemps. Vous vous réveillez plus clair. Vous commencez à faire à nouveau confiance à votre corps. À ce stade, vous avez découvert comment 5 habitudes quotidiennes, lorsqu'elles sont doucement ajustées, peuvent améliorer considérablement votre sommeil et réduire les visites nocturnes aux toilettes. Ce ne sont pas des règles médicales rigides, ce sont de petits changements pratiques basés sur le fonctionnement réel de votre corps. Mais la vraie question est, comment commencer? Commencez simplement. Choisissez un seul changement. Peut-être est-ce avancer l'heure de votre dîner ou sauter cette tasse de thé après le coucher du soleil. Peut-être ajustez-vous votre position de sommeil ou allumez un ventilateur la nuit. Acronyme. Vous n'avez pas besoin de tout mettre en œuvre en même temps. En fait, le progrès le plus durable provient souvent d'un changement à la fois, lentement, gentiment et avec cohérence. Laissez votre corps remarquer la différence. Donnez-lui quelques jours pour réagir. Ensuite, lorsque cette habitude devient naturelle, passez à la suivante. Beaucoup de personnes que j'ai aidées ont été surprises de voir à quelle vitesse leurs nuits ont changé. Parfois en quelques jours. D'autres ont pris un peu plus de temps. Mais encore et encore, j'ai vu ces ajustements doux conduire à moins de visites aux toilettes, de longues périodes de sommeil ininterrompues et des matins plus lumineux. Une femme m'a confié qu'elle avait abandonné l'idée de dormir toute la nuit. Je pensais que c'était simplement comme ça, a-t-elle dit. Mais lorsqu'elle a commencé à ajuster ses habitudes, quelque chose a changé. Pas seulement dans son sommeil, mais dans sa confiance. Maintenant, je me sens à nouveau en contrôle. C'est le cadeau que ces changements apportent, pas seulement un meilleur repos, mais un renouveau de confiance en votre corps. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas au sommeil. À mesure que vos nuits s'améliorent, vos journées commencent à s'élever. Vous pouvez trouver qu'il est plus facile de vous concentrer. Votre humeur devient plus stable. Votre énergie est plus disponible pour les personnes et les activités qui vous apportent de la joie. Si vous avez des problèmes de mobilité ou des conditions médicales, ces stratégies peuvent toujours fonctionner, simplement avec de petites personnalisations. Peut-être avez-vous besoin de vous hydrater plus tôt. Ou peut-être avez-vous besoin d'une option au chevet pour les urgences. Ce n'est pas grave. Travaillez avec ce que vous avez. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, il s'agit de faire ce qui vous soutient. Et lorsque vous avez une mauvaise nuit, car nous en avons tous, n'abandonnez pas. Une nuit difficile ne remet pas en cause les progrès que vous faites. Reprenez simplement doucement vos habitudes et continuez à avancer. Le progrès ne se mesure pas à la perfection, il se mesure par la direction. Et votre direction, le fait que vous soyez ici en train d'apprendre, d'ajuster, de prendre soin, est une direction puissante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir pris soin de votre santé. Merci de croire que le mieux est possible. Merci de vous accorder ce temps. Vous faites maintenant partie d'une communauté, un cercle croissant de personnes qui savent que vieillir ne signifie pas forcément déclin, que la sagesse et la vitalité peuvent grandir côte à côte, que de simples connaissances peuvent conduire à une transformation profonde. Si cette vidéo vous a aidé, même modestement, je vous serais reconnaissant de l'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous allez essayer, ce qui vous a surpris.
ce qui vous a donné de l'espoir. Je lis chaque message, et votre histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre à faire son premier pas. Et si quelqu'un que vous connaissez lutte contre un sommeil perturbé ou des frustrations nocturnes, partagez cette vidéo avec lui. Une vidéo, une idée peut commencer à tout changer. Vous méritez des nuits reposantes. Vous méritez des matins qui semblent possibles. Vous méritez une énergie qui dure et une paix qui ne disparaît pas après le coucher du soleil. Ce n'est pas hors de portée. C'est disponible à partir de maintenant. Même si vous êtes coincé dans de vieux schémas depuis des années, même si vous avez essayé d'autres choses, même si vous n'êtes pas sûr que cela fonctionnera pour vous, parce que votre corps écoute toujours, répond toujours, essaie toujours de rétablir l'équilibre. Alors ce soir, choisissez simplement un changement. Essayez-le. Faites-lui confiance. Laissez demain vous accueillir avec un peu plus de lumière. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, prenez soin de vous, avec gentillesse, constance et avec la profonde conviction que de meilleures nuits sont possibles.